Il arrive parfois que certains événements de la vie semblent se produire pour une raison, comme si l'univers cherchait à nous transmettre un message. Beaucoup de gens ressentent un lien profond entre leurs pensées et la réalité qu'ils expérimentent. Il semble y avoir un fil invisible qui relie notre monde intérieur au monde extérieur. Brian Tracy, expert reconnu en développement personnel, a dit un jour « Nous sommes des aimants vivants, attirant ce qui est en harmonie avec nos pensées dominantes ». Cette puissante déclaration suggère que nos esprits ont un impact profond sur nos vies, façonnant nos expériences de manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Pensez-y. Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un pour recevoir un appel de cette personne peu de temps après? Ou peut-être avez-vous réfléchi à un problème et soudainement, la solution parfaite apparaît de nulle part. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes que l'univers répond constamment à nos pensées et à nos paroles. Mais voici le point crucial. La plupart du temps, nous ne sommes même pas conscients de cette conversation continue. Nous sommes comme des émetteurs radio, diffusant nos pensées et nos sentiments dans le cosmos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'univers capte ces signaux et renvoie des expériences qui correspondent à notre fréquence mentale. Alors, que diriez-vous si je vous disais que vous pourriez participer activement à ce dialogue cosmique? Que vous pourriez apprendre à parler le langage de l'univers et à façonner votre réalité de manière étonnante? Cela peut sembler farfelu, mais c'est un concept qui intrigue les philosophes, les scientifiques et les leaders spirituels depuis des siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 méthodes puissantes pour communiquer avec l'univers. Ce ne sont pas des secrets mystiques réservés aux gourous ou aux médiums, ce sont des outils pratiques que tout le monde peut utiliser pour aligner ses pensées, ses paroles et ses actions avec ses désirs les plus profonds. En maîtrisant ces techniques, vous serez capable d'attirer plus d'expériences positives dans votre vie, de surmonter les obstacles avec plus de facilité, de découvrir des opportunités cachées, de booster votre confiance en vous et votre estime de soi, et de créer une vie qui vous excite et vous comble véritablement. Êtes-vous prêt à débloquer le pouvoir de la communication universelle? Appuyez-vous sur une source de sagesse et de guidance qui vous attend depuis toujours. Alors, restez avec moi, car nous allons entreprendre un voyage qui pourrait changer votre vie de manière extraordinaire. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez comment exploiter le pouvoir de l'énergie et des vibrations, débloquer le potentiel de la prière et de la méditation, maîtriser l'art de la visualisation, transformer votre réalité grâce aux affirmations et exprimer vos désirs les plus profonds grâce à une technique unique d'écriture de lettres. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir une toute nouvelle manière d'interagir avec le monde qui vous entoure. Votre conversation avec l'univers commence maintenant. Commençons par une méthode qui consiste à se caler sur la fréquence de l'univers, l'énergie et les vibrations. Ce concept peut sembler un peu ésotérique, mais il est ancré dans des bases scientifiques solides. Vous voyez, tout est fait d'énergie, du dispositif sur lequel vous regardez cela aux pensées qui tourbillonnent dans votre tête en ce moment. Et toute cette énergie est constamment en mouvement, vibrant à différentes fréquences. Voici où cela devient intéressant. Les lois de la vibration et de l'attraction suggèrent que des énergies similaires sont attirées les unes par les autres. C'est comme régler une radio. Vous devez correspondre à la fréquence pour capter la station que vous voulez. Alors, comment cela s'applique-t-il à la communication avec l'univers? Eh bien, vos pensées et vos sentiments sont également de l'énergie. Ils émettent des vibrations en permanence. Les pensées et émotions positives sont des vibrations de haute fréquence, tandis que les pensées négatives sont de basse fréquence. L'univers, dans sa sagesse infinie, répond à ces vibrations. C'est comme un miroir cosmique, reflétant des expériences qui correspondent à votre énergie. Vous vous sentez plein d'espoir et excité? Vous êtes plus susceptible de remarquer des opportunités et des résultats positifs. Vous vous sentez déprimé et pessimiste? Vous pourriez vous retrouver coincé dans une ornière, face à un défi après l'autre. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas coincé avec la fréquence sur laquelle vous êtes en ce moment. Vous pouvez changer votre vibration et, ce faisant, changer la façon dont l'univers vous répond. Alors, comment élever votre vibration? Commencez par prêter attention à vos pensées et à vos sentiments. Surprenez-vous lorsque vous sombrez dans la négativité,
puis déplacez consciemment votre focus vers quelque chose de positif. Cela peut être aussi simple qu'apprécier un beau coucher de soleil ou être reconnaissant pour un bon repas. Essayez ceci. La prochaine fois que vous vous sentez bas, prenez un moment pour lister 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler forcé au début, mais persévérez. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse votre énergie peut changer. Une autre façon puissante d'élever votre vibration est la musique. Mettez vos chansons préférées et laissez-vous aller à danser ou chanter. Il est presque impossible de rester de mauvaise humeur lorsque vous dansez sur la musique que vous aimez. L'activité physique est un autre excellent moyen d'élever votre vibration. Que ce soit une marche rapide, une séance de yoga ou un entraînement complet, bougez. Votre corps libère des endorphines qui boostent votre humeur et votre énergie. Rappelez-vous, le but n'est pas d'être positif tout le temps. Ce n'est pas réaliste ni même sain. Le but est de devenir plus conscient de votre énergie et d'apprendre à la changer quand c'est nécessaire. En pratiquant l'accord à des vibrations plus élevées, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. Vous pourriez vous retrouver à rencontrer juste la bonne personne au bon moment ou tomber sur une opportunité qui semble faite sur mesure pour vous. Ces coïncidences sont des signes que vous vous alignez sur la fréquence de l'univers. En maîtrisant votre énergie et vos vibrations, vous ne recevez pas seulement passivement des messages de l'univers, vous participez activement à la conversation, façonnant votre réalité avec chaque pensée et sentiment. Maintenant, parlons d'une méthode qui est utilisée depuis des milliers d'années pour se connecter à l'univers, la prière. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas religieux. La prière n'est pas réservée aux dévots, c'est une forme de communication universelle qui est ouverte à tous, quelle que soit leur croyance. En son cœur, la prière est simplement une manière concentrée d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos désirs à l'univers. C'est comme envoyer un message sincère au pouvoir cosmique. Et la beauté de cela, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Vous vous demandez peut-être, est-ce que la prière fonctionne vraiment ? Eh bien, d'innombrables personnes à travers l'histoire ont juré par son pouvoir. Mais voici le point. La prière n'est pas une question de faire des demandes ou d'attendre des résultats immédiats. Il s'agit d'ouvrir un canal de communication, de s'aligner avec le flux de l'univers et d'inviter la guidance et le soutien dans votre vie. Alors, comment pouvez-vous exploiter le pouvoir de la prière pour parler à l'univers ? Tout d'abord, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Cela peut être un coin douillet de votre maison, un endroit paisible dans la nature ou même votre voiture pendant votre pause déjeuner. Le lieu importe moins que l'intention derrière cela. Ensuite, prenez quelques respirations profondes pour vous recentrer. Laissez aller toute tension ou distraction. En respirant, imaginez-vous ouvrir à l'univers, comme une fleur qui déploie ses pétales au soleil. Maintenant, commencez votre prière. Vous pouvez le faire silencieusement dans votre esprit ou parler à voix haute si cela vous semble plus naturel. Commencez par exprimer votre gratitude. Remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà dans votre vie, peu importe la taille de ces choses. Cela vous met dans un état d'esprit positif et montre à l'univers que vous appréciez ses dons. Après la gratitude, vous pouvez partager vos espoirs, rêves et préoccupations. Soyez honnête et spécifique. Au lieu de dire « je veux être heureux », essayez quelque chose comme « je cherche l'épanouissement dans ma carrière et la joie dans mes relations ». Plus vous êtes clair et sincère, mieux l'univers peut comprendre et répondre à vos besoins. Voici un point crucial. Ne priez pas seulement lorsque vous êtes en difficulté ou avez besoin de quelque chose. Faites-en une pratique régulière, comme se brosser les dents ou vérifier vos emails. Une communication constante renforce une connexion plus forte avec l'univers. Rappelez-vous, la prière n'est pas seulement une question de parler, c'est aussi une question d'écouter. Après avoir exprimé vos pensées, prenez le temps de rester en silence. Faites attention à toute pensée, sentiment ou intuition qui surgit. Cela pourrait être des messages de l'univers vous guidant vers vos prochaines étapes. Si rester en silence vous semble difficile, essayez de combiner la prière avec la méditation. Commencez par juste 5 minutes par jour. Concentrez-vous sur votre respiration ou un mantra simple, permettant à votre esprit de se calmer.
Cela crée un espace pour que vous receviez des conseils de l'univers. Ne soyez pas découragé si vous n'obtenez pas de réponse ou de résultats immédiats. L'univers fonctionne souvent de manière subtile. Cette soudaine explosion d'inspiration, une rencontre fortuite avec un étranger serviable ou une opportunité inattendue peuvent tous être des réponses à vos prières. Enfin, rappelez-vous que la prière est profondément personnelle. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots sophistiqués ou de suivre des rituels stricts, à moins que cela ne résonne avec vous. Les prières les plus puissantes viennent du cœur. Soyez authentique, soyez vulnérable et faites confiance au fait que l'univers écoute. En faisant de la prière une partie régulière de votre vie, vous ouvrez une ligne directe de communication avec l'univers, vous invitez la sagesse cosmique et le soutien dans vos expériences quotidiennes, et vous participez activement à la co-création de votre réalité. La visualisation est un outil puissant pour communiquer avec l'univers. C'est comme créer un film dans votre esprit de la vie que vous voulez vivre. Ce n'est pas simplement rêvasser, c'est une pratique concentrée et intentionnelle qui peut remodeler votre réalité. Lorsque vous visualisez, vous envoyez un message clair et détaillé à l'univers sur ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est comme passer une commande à la cuisine cosmique. Plus votre commande est vive et spécifique, plus vous avez de chances d'obtenir exactement ce que vous voulez. Alors, comment pratiquer une visualisation efficace ? Commencez par trouver un endroit calme et confortable où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour détendre votre corps et votre esprit. Maintenant, pensez à quelque chose que vous voulez réaliser ou expérimenter. Cela peut être décrocher votre emploi de rêve, acheter une nouvelle maison ou même quelque chose d'aussi simple que passer une excellente journée. Voici la clé. Ne vous contentez pas d'y penser, voyez-le, ressentez-le, entendez-le, sentez-le, goûtez-le. Utilisez tous vos sens pour rendre la visualisation aussi réelle que possible. Si vous visualisez votre emploi de rêve, voyez-vous entrer dans votre nouveau bureau. À quoi cela ressemble-t-il ? Comment la chaise se sent-elle lorsque vous vous asseyez ? Pouvez-vous entendre l'activité autour de vous ? Peut-être sentez-vous le café frais qui se prépare à proximité. Plus vous pouvez inclure de détails, mieux c'est. Que portez-vous ? Comment vous tenez-vous ? À quoi ressemble votre voix lorsque vous dirigez une réunion en toute confiance ? Immergez-vous vraiment dans l'expérience. Mais ne vous arrêtez pas aux détails extérieurs. Touchez aux émotions que vous ressentiriez à ce moment-là. Vous sentiriez-vous fier, excité, épanoui ? Laissez ces sentiments vous envahir. La composante émotionnelle est cruciale, car c'est le sentiment qui attire vraiment ce que vous voulez. Maintenant, voici un conseil de pro. Ne visualisez pas seulement le résultat final. Voyez-vous traverser les étapes pourries. Arrivez. Si votre objectif est de courir un marathon, visualisez-vous en train de vous entraîner, de surmonter les défis, de franchir de petites étapes. Cela rend votre visualisation plus crédible pour votre subconscient et vous prépare également pour le voyage à venir. La constance est essentielle avec la visualisation. Réservez du temps chaque jour pour cette pratique. Même 5 à 10 minutes peuvent faire une grande différence. Certaines personnes aiment visualiser dès le matin pour donner un ton positif à la journée. D'autres préfèrent le faire avant de se coucher, permettant ainsi à leur subconscient de travailler sur leurs objectifs pendant la nuit. En faisant de la visualisation une habitude, vous pourriez remarquer des changements intéressants. Vous pourriez vous sentir plus attentif aux opportunités liées à vos objectifs, plus confiant et motivé pour agir vers ce que vous voulez. C'est l'univers répondant à vos signaux mentaux. Rappelez-vous, la visualisation n'est pas une question de fuir la réalité, c'est une question d'en créer une nouvelle. C'est un outil pour combler le fossé entre où vous êtes et où vous voulez être. En visualisant régulièrement vos résultats souhaités, vous programmez votre subconscient pour chercher des moyens de rendre ces visions une réalité. Une dernière chose, soyez ouverts à la manière dont vos visualisations se manifestent. L'univers a souvent des façons créatives de délivrer ce que nous demandons. Peut-être avez-vous visualisé un emploi spécifique, mais à la place, vous obtenez une opportunité encore meilleure dans un domaine connexe. Restez flexible et faites confiance au processus. La visualisation,
C'est comme avoir une ligne directe vers le pouvoir créatif de l'univers. Vous n'êtes plus un observateur passif de votre vie, mais un créateur actif. Avec chaque session de visualisation, vous envoyez un signal guidant l'univers à aligner les circonstances en votre faveur. Les affirmations sont comme des messages puissants que vous envoyez à la fois à votre subconscient et à l'univers. Ce sont des déclarations courtes et positives qui peuvent remodeler vos pensées, vos croyances et, finalement, votre réalité. Pensez Y comme à reprogrammer le logiciel de votre esprit. Le concept derrière les affirmations est simple mais profond. Nos esprits sont constamment en effervescence avec des pensées, dont beaucoup sont négatives ou limitantes. Je ne suis pas assez bon. Je ne réussirai jamais. Je ne mérite pas le bonheur. Cela vous semble familier ? Ces pensées répétées au fil du temps deviennent des croyances qui façonnent nos actions et nos expériences. Les affirmations inversent le script. Elles remplacent ces schémas de pensée négatives par des pensées positives et édifiantes. En répétant constamment des affirmations, vous reconfigurez votre cerveau pour penser de nouvelles façons. Alors, comment créer des affirmations efficaces ? Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous souhaitez voir un changement. Peut-être voulez-vous renforcer votre confiance, améliorer votre santé ou attirer plus d'abondance. Une fois que vous avez choisi un domaine, créez une déclaration courte et claire au présent. Par exemple, au lieu de dire « je serai confiant », dites « je suis confiant ». Utilisez des déclarations comme « je choisis »,« j'attire » ou « j'embrasse » pour tromper votre cerveau en lui faisant croire que l'affirmation est déjà vraie. D'autres phrases puissantes pour commencer incluent « je réussis »,« je suis épanoui ». Rendez vos affirmations spécifiques et personnelles. Au lieu d'un vague « je suis réussi », essayez « je réussis dans mon rôle de gestionnaire de projet, menant mon équipe à obtenir des résultats exceptionnels ». Plus votre affirmation résonne avec vous, plus elle devient puissante. Maintenant, voici où beaucoup de gens se trompent avec les affirmations. Ils les disent sans conviction ou avec doute. Pour que les affirmations fonctionnent, vous devez les ressentir. En disant votre affirmation, essayez vraiment d'incarner le sentiment que c'est vrai. Si vous affirmez l'abondance, ressentez le sentiment de sécurité et de liberté qui l'accompagne. La répétition est la clé. Dites vos affirmations à haute voix au moins 2 fois par jour. Le matin et le soir sont de bons moments. Certaines personnes aiment aussi les écrire. L'acte d'écrire peut aider à ancrer l'affirmation dans votre esprit. Ne vous inquiétez pas si vous ne croyez pas à vos affirmations au début. Il est normal de ressentir une certaine résistance, surtout si vous affirmez quelque chose de très différent de votre réalité actuelle. Continuez. Avec le temps et la répétition, votre esprit commencera à accepter ces nouvelles pensées comme vraies. Une façon puissante de supercharger vos affirmations est de les combiner avec la visualisation. En disant votre affirmation, imaginez-vous en train de la vivre. Voyez les détails, ressentez les émotions. Cette approche double envoie un signal encore plus fort à l'univers. Vous pouvez également utiliser les affirmations de manière réactive. Lorsque vous vous surprenez à penser une pensée négative, contrez-la immédiatement avec une affirmation positive. Cela aide à briser le cycle de l'autocritique négative. Rappelez-vous, les affirmations ne sont pas une question de nier la réalité ou de prétendre que tout est parfait. Elles consistent à déplacer votre focus vers le positif, vers ce qui est possible. Elles consistent à choisir les pensées qui vous servent le mieux. En pratiquant les affirmations, vous pourriez remarquer des changements subtils dans votre attitude et votre comportement. Vous pourriez vous retrouver à agir plus confiant, à prendre plus de risques ou à attirer plus d'expériences positives. Ce sont des signes que vos affirmations fonctionnent, vous alignant sur la fréquence de ce que vous désirez. En utilisant les affirmations, vous participez activement à la création de votre réalité. Vous dites à l'univers haut et fort ce que vous voulez expérimenter, et l'univers écoute, reflétant l'énergie que vous émettez. Écrire une lettre à l'univers est un moyen puissant et tangible d'exprimer vos désirs les plus profonds, vos peurs et votre gratitude. C'est comme envoyer un email au cosmos, mais avec beaucoup plus de cœur et d'âme.
Cette technique combine les avantages du journal intime, de la fixation d'objectifs et de la méditation en une pratique puissante. Elle vous permet de clarifier vos pensées, de libérer des émotions refoulées et de définir des intentions claires pour ce que vous voulez manifester dans votre vie. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez un stylo et du papier. Il y a quelque chose de spécial à écrire votre lettre à la main qui la rend plus personnelle et significative. Prenez quelques respirations profondes pour vous recentrer et vous connecter avec votre voix intérieure. Commencez votre lettre comme n'importe quelle autre, cher univers, ou si vous préférez, cher Dieu, chère source, ou ce qui vous semble juste. Le nom n'est pas important, c'est l'intention derrière qui compte. Déversez votre cœur sur le papier. Soyez honnête, vulnérable, réel. C'est votre chance d'avoir une conversation intime avec l'univers. Partagez vos rêves, vos peurs, vos frustrations et vos joies. Rien n'est trop grand ou trop petit pour être inclus. Commencez par exprimer votre gratitude. Remerciez l'univers pour toutes les bénédictions dans votre vie, même les petites. La gratitude élève votre vibration et vous ouvre à recevoir plus de bonté. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour votre santé, vos proches ou le toit au-dessus de votre tête. Quoi que ce soit, reconnaissez-le avec sincérité. Ensuite, partagez vos désirs et objectifs. Soyez spécifique sur ce que vous voulez réaliser ou expérimenter. Au lieu de dire « je veux être heureux », décrivez à quoi ressemble le bonheur pour vous. Peut-être que c'est trouver une carrière épanouissante, entretenir une relation amoureuse ou voyager dans le monde. Peignez un tableau vivant avec vos mots. N'ayez pas peur de rêver grand. L'univers n'a pas de limite. Alors pourquoi devriez-vous en avoir ? En même temps, soyez ouvert à la manière dont ces désirs pourraient se manifester. Parfois, l'univers a des plans encore meilleurs que ceux que nous pouvons imaginer. Si vous faites face à des défis ou des obstacles, écrivez-les aussi. Demandez des conseils, de la force ou de la clarté. Soyez ouverts sur vos peurs et vos doutes. Rappelez-vous, cette lettre est un espace sûr pour vous exprimer pleinement. Pendant que vous écrivez, faites attention à toute idée ou à moment qui se présente. Cela pourrait être des messages de l'univers, vous guidant vers vos prochaines étapes. Lorsque vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, terminez votre lettre par une autre expression de gratitude. Remerciez l'univers de vous écouter et pour son soutien. Maintenant, que faire de votre lettre ? Certaines personnes aiment garder leurs lettres dans une boîte ou un journal spécial, les lisant périodiquement pour voir comment les choses se sont manifestées. D'autres préfèrent libérer leurs lettres à l'univers en la brûlant en toute sécurité, bien sûr, ou en l'enterrant dans la terre. Choisissez la méthode qui vous semble juste. La vraie magie se produit après avoir écrit votre lettre. Prenez quelques moments pour vous asseoir en silence et réfléchir à ce que vous avez écrit. Visualisez vos désirs se réaliser. Ressentez les émotions d'avoir ce que vous avez demandé. Cela aligne votre énergie avec vos intentions, vous rendant plus réceptif aux conseils et opportunités de l'univers. Écrire une lettre à l'univers n'est pas une chose unique. Faites-en une pratique régulière, mensuelle, trimestrielle ou chaque fois que vous ressentez le besoin de vérifier avec le cosmos. Avec le temps, vous pourriez être étonné de voir combien de vos désirs écrits se réalisent. Rappelez-vous, cette lettre est plus que des mots sur du papier. C'est un acte puissant de co-création avec l'univers. En déclarant clairement vos intentions et en vous ouvrant aux conseils, vous participez activement à façonner votre réalité. Laissez-moi partager l'histoire de Maria, une femme de 58 ans qui a transformé sa vie familiale en utilisant ces méthodes de communication universelle. Il y a 2 ans, Sophie se sentait piégée dans un mariage sans amour de 30 ans. La communication avec son mari s'était rompue et ils vivaient pratiquement des vies séparées sous le même toit. Pour aggraver les choses, ses relations avec ses 2 fils adultes étaient tendues. Ils ne visitaient ou n'appelaient rarement et les réunions familiales étaient tendues et inconfortables. Se sentant désespérée pour un changement, Sophie a décidé de s'engager dans ces pratiques. Pendant 6 mois, elle a commencé chaque jour avec des affirmations comme « Je crée l'harmonie dans mes relations » et « Je mérite l'amour et le respect ».
Sophie visualisait des conversations paisibles avec son mari, les imaginant se reconnecter et redécouvrir leur amour. Elle imaginait également des dîners familiaux joyeux avec ses fils, remplis de rires et de communication ouverte. Chaque semaine, elle écrivait des lettres sincères à l'univers, exprimant son profond désir de guérison familiale. Elle reconnaissait sa part dans les problèmes de la famille et demandait des conseils pour réparer ses relations. Précieuse pour élever sa vibration, Sophie a pris le jardinage, rejoint un club de lecture local et a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. Ces activités ont élevé son moral et lui ont donné un sens de but en dehors de ses problèmes familiaux. En 2 mois, Sophie a remarqué qu'elle réagissait moins aux commentaires de son mari qui l'énervaient auparavant. Cela a conduit à des interactions plus calmes entre eux. Au 4e mois, ils ont eu leur première conversation sincère depuis des années sur leur relation. Vers le 5e mois, le plus jeune fils de Sophie a appelé à l'improviste, suggérant un dîner en famille. À sa surprise, tout s'est bien passé, avec tout le monde faisant un effort pour se connecter. À la fin des 6 mois, Sophie et son mari avaient commencé une thérapie de couple. Bien que tous les problèmes n'étaient pas résolus, ils étaient tous deux déterminés à travailler sur leur mariage. Ses fils rendaient visite plus fréquemment et les réunions familiales devenaient quelque chose à attendre avec impatience plutôt qu'à redouter. Aujourd'hui, Sophie continue ses pratiques, reconnaissante pour les changements positifs dans la dynamique familiale. Elle dit souvent « Je pensais qu'il était trop tard pour réparer ma famille, mais en changeant ma façon de communiquer avec l'univers et avec moi-même, j'ai ouvert la porte à la guérison et à la reconnexion. » L'histoire de Sophie montre qu'il n'est jamais trop tard pour transformer vos relations et votre vie familiale grâce à une pratique constante et un cœur ouvert. Nous avons exploré 5 techniques transformatrices. Exploiter l'énergie et les vibrations, puiser dans le pouvoir de la prière, maîtriser la visualisation, utiliser les affirmations et écrire des lettres à l'univers. Chacune de ces méthodes offre un moyen unique de vous aligner avec les forces cosmiques qui façonnent notre réalité. Vous vous souvenez de l'histoire de Sophie? Elle nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour transformer nos vies et nos relations. En appliquant constamment ces pratiques, elle a pu réparer ses liens familiaux et raviver l'étincelle dans son mariage. Son expérience est un témoignage du pouvoir de ces outils de communication universelle. Mais voici le point. Ces méthodes ne sont pas des solutions miracles. Elles nécessitent un engagement, de la patience et un esprit ouvert. Vous ne verrez peut-être pas de résultats du jour au lendemain, mais avec une pratique constante, vous commencerez probablement à remarquer des changements subtils dans votre vie. Peut-être vous sentirez-vous plus en paix ou vous commencerez à attirer des opportunités alignées avec vos objectifs. Peut-être vous trouverez-vous à gérer les défis avec plus de facilité et de grâce. La clé est d'aborder ces pratiques avec sincérité et sans attachement à des résultats spécifiques. Faites confiance que l'univers a vos meilleurs intérêts à cœur, même si les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas toujours ce dont nous avons besoin, et l'univers a une manière de nous guider vers notre bien le plus élevé. En incorporant ces méthodes dans votre vie quotidienne, rappelez-vous de rester flexible et ouvert aux signes et conseils. L'univers communique souvent en murmures. Une intuition soudaine, un nombre récurrent, une rencontre fortuite qui mène à quelque chose de plus grand. Faites attention à ces messages subtils et faites confiance à vos instincts. Il est également important d'associer ces pratiques spirituelles à des actions concrètes. Bien que communiquer avec l'univers puisse ouvrir des portes, c'est à vous de les franchir. Si vous visualisez une nouvelle carrière, par exemple, assurez-vous de mettre à jour votre CV et de postuler. L'univers répond le mieux lorsque nous faisons notre part du chemin. Ne vous découragez pas si vous avez du mal au début. Comme toute compétence, communiquer avec l'univers demande de la pratique. Soyez patient avec vous-même et appréciez le voyage. Chaque tentative, chaque prière, chaque visualisation renforce votre connexion aux forces cosmiques qui vous entourent. Pour conclure, je vous encourage à essayer ces méthodes. Commencez par celles qui résonnent le plus avec vous. Peut-être les affirmations, ou peut-être l'idée d'écrire des lettres à l'univers vous attire-t-elle. Quoi qu'il en soit, engagez-vous à la pratiquer pendant au moins 30 jours.
Voyez quels changements se produisent dans votre vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers écoute toujours, répond toujours. En apprenant à communiquer plus efficacement avec lui, vous puisez dans une source infinie de sagesse, de conseils et de soutien. J'aimerais entendre parler de vos expériences lorsque vous mettrez ces méthodes en pratique. Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Quels changements avez-vous remarqué? Quels défis avez-vous rencontrés? Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage de communication cosmique. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de comment parler à l'univers. Rappelez-vous, la conversation est en cours. Continuez à écouter, continuez à vous exprimer et restez ouvert aux merveilles qui vous entourent. Jusqu'à la prochaine fois, que l'univers vous guide vers votre bien le plus élevé. Continuez à communiquer, continuez à grandir et continuez à croire en la magie qui nous entoure tous.